Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres de ce mardi 7 mars 2017. Tous les ans, ils se retrouvent pour une compétition de ski aux quatre coins des Alpes. Les prêtres skieurs associent compétition et convivialité. Chaque année sur les pistes, une course créée en 1962 au Jet. Et justement, cette année, l'épreuve était de retour dans la station aux Savoyardes. Et puis nous verrons une initiative originale dans ce journal. C'est celle du chef étoilé Jean Sulpice. Le nouveau propriétaire de l'auberge du Père Bise a décidé de recruter ses futures équipes lors de journées portes ouvertes et Jean-Paul Crespi y était. Mais avant de revenir sur ces titres, cette avalanche rarissime qui a eu lieu ce matin à Tignes, elle s'est déclenchée vers 10 h en secteur hors piste, mais a terminé sa course sur une piste bleue balisée. Les secours sont immédiatement intervenus. Si on a d'abord craint le pire, finalement aucune victime n'est à déplorer. Pauline Courceau était sur place à Tignes cet après-midi. Elle nous en dit plus sur cette avalanche et sur les conditions d'enneigement. Eh bien Fanette, les conditions sont extrêmement compliquées comme vous pouvez le voir, la visibilité est très mauvaise. Toute l'après-midi d'ailleurs, les pisteurs secouristes ont déclenché des avalanches préventives. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un d'entre eux. Il y a des équipes qui descendent, qui sont au-dessus des crêtes et ils envoient de l'explosif pour déclencher artificiellement les avalanches pour protéger les habitations, les parkings et les accès piétons qu'il y a au-dessus dans le Val-Claret. Les gens qui ont décidé de se promener et de skier dans les bas des hors-pistes. Voilà. Et puis c'est surtout les habitations, il y a une route qui passe au-dessus, il y a un parking. Pour revenir à l'avalanche de ce matin, c'est un peu plus haut sur cette piste bleue, juste derrière moi, qu'elle a terminé sa course, balayant une dizaine de skieurs. Heureusement, plus de peur que de mal. Les secours sont très vite arrivés sur place. Les skieurs sont ensuite descendus à pied, encadrés pour la plupart par des moniteurs ESF. Il faut rappeler que le domaine était partiellement fermé aujourd'hui ici à Tignes toute la journée en raison des conditions climatiques et des fortes chutes de neige de ces dernières heures, une cinquantaine de centimètres en 18 heures. Le manteau neigeux était donc très instable. Il faut rappeler également que le risque d'avalanche était de 4 sur 5 et il le restera encore demain. La prudence est donc de mise ici à Tignes. Et j'ajoute que la préfecture de Haute-Savoie incite également à l'extrême prudence pour les jours à venir avec le retour d'une météo plus clémente. Il y aura du monde en montagne. Les services de l'État rappellent que le risque d'avalanche pour la journée de demain mercredi reste fort de 4 sur 5 sur le massif des Bauges et marqué niveau 3 sur 5 sur tous les autres massifs du département. Il est donc fortement recommandé de rester en secteur balisé. Je vous le disais dans les titres, c'est une course pas comme les autres que les skieurs d'IG ont pu découvrir aujourd'hui depuis 56 ans. Le challenge Alfred Delavet regroupe les prêtres de l'arc alpin pour une compétition unique en son genre. Il s'agit d'une épreuve de ski alpin et nordique sur laquelle près de 70 ecclésiastiques se sont élancés en ce début de semaine. Les prêtres skieurs représentent une véritable communauté dans la communauté. Emmanuel Jaudet est parti à leur rencontre sur les pistes. Il pourrait s'agir de n'importe quelle compétition. Pourtant, ici, chaque coureur est accessoirement un prêtre. Originaires de France, de Suisse ou d'Italie, tous se rassemblent pour ce challenge unique. Créé en 1962 dans cette même station des Jets, l'épreuve est aujourd'hui devenue une réelle institution. C'est le pays de Alfred Delavet, celui qui a lancé la première course. Il y a 56 ans, on peut dire. Alors il était prêtre dans la région, tout près d'ici. Et un jour, ils viennent faire leur réunion de prêtres ici, dans son pays. Et ils étaient qu'une vingtaine. Alors il dit, mais c'est marrant, tout le monde, toutes les personnes, toutes les sociétés font des courses. Et nous, les curés, pourquoi pas on ferait une petite course? Alors ça a commencé, ils l'ont fait au Jet. Après avoir fait la réunion, ils ont fait leur course. Il s'était fait battre. Il était déjà, c'est lui l'organisateur, puis il n'était pas content, il n'était pas premier. 56 ans plus tard, le challenge Alfred Delavet continue de faire vivre la passion du ski pour les religieux, qui ne sauraient d'ailleurs pas imaginer un hiver sans venir se mesurer les uns aux autres, même si le classement n'est ici pas vraiment la motivation première. C'est tellement chaleureux l'ambiance du challenge. On fait des pieds et des mains pour venir, même si on ne skie pas. J'en connais qui sont là pour rencontrer les prêtres uniquement sans skier. Quand on descend, on n'a pas beaucoup l'occasion de
de donner l'évangile, de donner la bonne parole, on essaye de donner le bon exemple, en restant debout. Debout malgré les difficultés, malgré les épreuves, puis surtout en se relevant quand on est tombé. Cette année encore, ils étaient près de 70 à s'élancer sur le slalom. Preuve que si les voies du Seigneur sont impénétrables, ces pistes de ski restent des obstacles, tout ce qu'il y a de plus surmontable. On parle économie maintenant. Sur les bords du Léman, on conçoit des raquettes à neige. Jean-Marie Méchelani, sportif passionné, a même décroché un contrat avec l'OTAN, un contrat qui le pousse à innover toujours plus. Olivia Boisson l'a rencontré chez lui à Thonon. Chacune de ces raquettes à neige est inventée à Thonon-les-Bains, comme celle-ci, imaginée par Jean-Marie Méchelani. Elles sont luminescentes et donc visibles dans la nuit, les premières sur le marché. Allons faire un tour en magasin où ces produits ont un véritable succès auprès des sportifs. Moi j'ai eu l'occasion de le tester en nocturne et pour un repas en yourte, donc c'est vrai qu'après ça apporte le côté sympa et puis d'être vu et d'être visible aussi dans la nuit. On peut aussi porter l'aspect sur l'aspect sécurité où justement la raquette reste visible. Retour chez Jean-Marie Méchelani. Certains de ces produits ne sont pas accessibles à tous. Le créateur chausse aussi les soldats de l'Alliance Atlantique, autrement dit l'OTAN. La particularité de ces raquettes à neige, être blanches pour faciliter le camouflage, être très longues et supporter des poids de plus de 150 kg. Les demandes de l'OTAN sont nombreuses et à respecter à la lettre. La longueur, la largeur, la qualité du cadre en aluminium, les tailles des chaussures, la couleur blanche, la facilité de maintenance et la résistance au froid qui doit être garantie jusqu'à moins 38 degrés. Sur cette base de raquettes hiver vendues aux armées, Jean-Marie Méchelani a créé une raquette 4 saisons, adaptée à tous les types de sols. C'est venu d'une demande de clients en Lettonie et de plus en plus, il y a peu de neige. Même dans ces pays du Nord, au lieu de faire moins 10 degrés, il fait plus 3, plus 4, plus 5. Et ils ont des marécages là-bas. Et ils m'ont dit, tiens, on aimerait bien marcher dans les Landes, donc à moitié sur l'eau et à moitié sur du dur. Donc là, on a trouvé une fixation spéciale que j'ai fait faire spécialement pour ça. Et c'est comme ça que la raquette des dunes est née. Les produits Morpho sont vendus dans 35 pays. L'entreprise a atteint ses 20 printemps et malgré tout son point d'honneur est l'innovation. La preuve, une nouvelle raquette vient de sortir. Elle permet aux utilisateurs de pouvoir reculer sans se retourner. Morpho est donc une affaire qui marche. Un mot de santé. Depuis quelques mois, en vue de l'élection présidentielle, l'Ordre des médecins organise un tour de France pour rencontrer les élus de chaque département. C'était le cas il y a quelques jours en Savoie. Le département dénombre aujourd'hui 358 médecins, un chiffre en baisse. L'an dernier, on a compté 24 départs pour 6 arrivées. La désertification médicale est particulièrement forte dans les zones rurales et de montagne. Ainsi, ce sont 40% des nouvelles installations dans le département qui ont eu lieu dans l'agglomération de Chambéry. Sachez que le secrétaire général de l'Ordre des médecins de Savoie sera l'invité de la rédaction lundi à 18h45. Pendant 2 jours, Jean Sulpice, le nouveau propriétaire de l'auberge du Père Bise à Talloires, organisait des journées portes ouvertes afin de recruter le personnel de son futur restaurant et de son hôtel. 50 emplois étaient en jeu. Originalité de la démarche, le chef a utilisé les réseaux sociaux pour lancer son appel à candidature. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. Jean Sulpice, le chef étoilé de Val Thorens, nouveau propriétaire de l'auberge mythique de Talloires, l'auberge du Père Bise, poursuit son aventure sur les rives du lac d'Annecy. Une étape vient d'être franchie par le recrutement de l'ensemble du personnel du futur établissement. En lançant son appel à candidature sur les réseaux sociaux, ils sont venus de toute la France pour tenter d'être partie prenante de l'équipe de Jean Sulpice. La première approche, elle est importante. Déjà, l'approche de se déplacer, de venir. Regardez, ce matin, on a quand même eu des profils qui sont venus spécialement d'une maison 3 étoiles Michelin à 9 heures de route, qui sont venus de Bretagne, qui sont venus de Lyon. On a eu très peu de profils, entre guillemets, du bassin annécien. On a eu des gens qui sont venus de très très loin. Pourquoi? C'est pour venir travailler auprès de moi, pour venir aussi d'avoir la chance de pouvoir intégrer l'équipe dans cette magnifique maison. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est de voir ce personnel motivé. La motivation, c'est déjà 90% de la réussite. 2 jours d'échange avec les candidats, 2 journées exigeantes malgré une certaine décontraction pour jauger l'engagement de ceux et celles qui ont répondu à son appel.
Notre brigade, elle va ressembler à une équipe dynamique, passionnée, envie de soutenir son chef et d'être comme son chef, de vouloir soulever ce défi de reprendre cette maison gastronomique qui a un passé extraordinaire. L'auberge du Père Bise doit réouvrir au début du mois de mai. À n'en pas douter, Jean Sulpice nous réserve de très belles surprises dans son nouvel établissement. On termine ce journal sur une image qui vient de retrouver toute sa superbe 141 ans après sa création. Une vue du lac Léman vient d'être attribuée à Gustave Courbet. Le tableau est signé de son nom et daté de 1876, l'année précédant sa mort lors de son exil en Suisse. L'œuvre, très rarement exposée, était conservée dans les réserves d'un des musées de Granville. Pour les connaisseurs, c'est une très bonne nouvelle puisqu'il y a très peu d'œuvres connues de cette période de la vie de Gustave Courbet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Nos programmes continuent tout de suite sur 8 Mont Blanc avec Cénomag et sur 8montblanc.fr où vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Passez une très belle soirée. À demain.